Écoute bien. Si tout te touche, c'est pas parce que tu es sensible. C'est parce que tu es mal positionné intérieurement. La plupart des gens vivent comme ça. Un mot de travers, ils s'effondrent. Un rejet, ils doutent de leur valeur. Un échec, ils se sentent inutiles. Mais la vérité est brutale. Ce n'est pas la vie qui te fait mal, c'est ton interprétation. La psychologie est claire là-dessus. Sigmund Freud l'a montré, l'esprit ne réagit jamais aux faits. Il réagit aux histoires qu'il se raconte. Deux personnes vivent la même situation. L'une s'en relève, l'autre s'écroule. Pourquoi ? Parce que leur esprit ne raconte pas la même chose. Et aujourd'hui, ton esprit est mal entraîné. Les thérapies modernes disent toutes la même chose. Ce n'est pas l'événement qui crée l'émotion, c'est la pensée automatique derrière. Mais ça, personne ne t'apprend à la maîtriser. Les stoïciens, eux, avaient compris un truc essentiel. Il y a ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Le problème, c'est que tu gaspilles ton énergie à essayer de contrôler le regard des autres, leur respect, leur réaction, le passé, l'injustice. Résultat, tu t'épuises. La sociologie enfonce le clou. Émile Durkheim expliquait que beaucoup de nos souffrances ne viennent même pas de nous. Elles viennent de la pression sociale. Tu souffres parce que tu te compares, parce que tu veux prouver, parce que tu veux être validé. Autrement dit, tu donnes ton pouvoir aux autres. Et tant que tu fais ça, ils peuvent te détruire sans même le vouloir. Puis vient la vérité la plus difficile à accepter. Friedrich Nietzsche disait que l'homme souffre surtout parce qu'il refuse la réalité. Il veut que la vie soit différente, plus juste, plus douce, plus simple. Mais la vie ne négocie pas. Plus tu résistes, plus tu souffres. Plus tu acceptes, plus tu te renforces. Et maintenant, parlons de ce que peu de gens osent dire. La foi, la transcendance, Dieu. Quand toute ta valeur dépend de ta réussite, de l'opinion des autres, de ce que tu possèdes, alors chaque perte t'arrache une partie de toi. Mais quand tu crois que ta valeur vient d'un endroit plus haut que le monde perd son pouvoir sur toi. La foi ne rend pas invincible, elle rend stable. Elle te rappelle que tu fais ta part et le reste ne t'appartient pas. Ne plus être affecté, ce n'est pas devenir froid, c'est arrêter de s'identifier à chaque blessure. Ressentir, oui. S'effondrer, non. Parce que la vraie paix ne vient pas de ce qui t'arrive. Elle vient de l'endroit depuis lequel tu regardes ce qui t'arrive.